Yes, Lord. Ye babri kasa karakasu. Alléluia. Oh, Tout-Puissant. Alléluia. Oh, ye babri kasa karakasu kubasa. Alléluia. À Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Ye babri kasa karandaso. Alléluia. Oh. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant. Chantons Alléluia. Alléluia. Likobasa. Alléluia. Tu es saint. Likobasanda randa sukobasa. Trois fois saint. Dieu Tout-Puissant, éternel, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Amen. Oh. Je veux chanter à la gloire du ressuscité. Oh Jésus-Christ. Je veux louer Ye babrika sakarakasu. à la bonté du Seigneur. Oh Jésus-Christ. À jamais tu seras. À À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu À seras. jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis mes genoux Pour t'adorer, toi seul. Chantons à jamais tu seras, Seigneur. À jamais tu À seras. jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis mes genoux Pour t'adorer, toi seul. Est-ce que nous voulons chanter Oh. son nom, Jésus? À jamais tu seras. Ye babrika Je vais sanda randa louer le sukuba Dieu sakarakasa. d'Israël, l'agneau sur le trône. C'est lui qui m'a acheté. Oh, Jésus-Christ. Je fléchis les genoux pour t'adorer,
ma voix, Yahweh. À jamais tu seras. Tu es uni sur la terre des hommes. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Élevons la foi vers l'agneau. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer toi seul. Adorons le roi. À jamais tu seras. Élevons le nom de Jésus. L'agneau sur le trône. Il est assis sur le trône de gloire. Je fléchis mes genoux. À lui c'est la gloire de ma vie. Pour t'adorer toi seul. Tout ce qui est en moi élève le nom de Jésus. À jamais tu seras. Le nom de Jésus. L'agneau sur le trône. Il mérite le Dieu d'Israël. Je fléchis mes genoux. C'est mon désir de les louer. Pour t'adorer toi seul. Toi seul agneau, toi seul agneau, je veux t'adorer. Toi seul, Jésus, tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu t'assis sur le trône de gloire. C'est mon désir de te louer. Mon désir de t'adorer. Nous sommes le dernier dimanche de ce mois de février. Élève la voix bien-aimée. Breka sakara kasukubasa. Lendo basandara na sukubasa karakasa. El shakayira bre. Brina sandara na sukubasa karakasukubasa. Rindo basandara na sukubasa karakasukubasa nasa. Je fléchis les genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer toi seul. Oh bien-aimé, nous sommes la présence de Dieu, nous voulons élever le voix. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Nous sommes déjà dans sa présence. Élevons nos voix, commence à rendre grâce des actions de grâce à Dieu. C'est le dernier dimanche. We are on the last Sunday of this month of February. Let us lift our voice. Let us lift our voice. Bless the name of God. We are still alive. We are still alive and we are in good health. Let us lift our voice. Élevons nos voix. Nous sommes en santé. Plusieurs personnes sont mortes en ce mois de février. Les gens sont dans les hôpitaux avec le COVID-19. Les gens sont dans les hôpitaux avec le cancer. Les gens sont dans les hôpitaux avec le diabète. Les gens sont dans les hôpitaux avec les maladies incurables. Élève la voix. Et toi, tu es en santé. Tu es la présence du roi des rois. Élève la voix. Rends des actions de grâce à Dieu. Bénis son nom. Célèbre le bien-aimé. Là où tu nous suis. Célèbre-le. Oh, notre Père. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te glorifier. Dis, papa, tu es le seul et unique et vrai Dieu. Les autres ne sont pas des dieux. C'est des idoles mortes, des idoles muettes qui ne peuvent pas nous parler, qui ne peuvent pas venir à notre aide. Mais toi, tu es le vrai Dieu, le seul et unique et vrai Dieu. À toi soit la louange, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, le seul et unique et vrai Dieu. C'est mon désir
celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Oh, comme le étendard, tu es comme un 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 étendard. Je vais exprimer Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Comme un Étendard, tu es 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 j'entends rhabiller, 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 rhabiller. Il m'a sauvé, rhabiller, il m'a guéri, Rabbi, il m'a sauvé, Rabbi, il m'a sauvé, Rabbi, il m'a guéri, Rabbi, il m'a sauvé, Rabbi, il m'a sauvé, Rabbi, il m'a guéri, Rabbi. Oh Lord, Likobasandara Ndasukobasa. Brikasandara, prenons-nous place dans les lieux célestes, prenons-nous place de ressent la forte présence de Dieu. I'm feeling His presence, I'm feeling the anointing. Welcome our dear brother, the one who are watching us through our Facebook, YouTube, and all those social media. We are in our last Sunday of this month of February. As we know, February was having 4 weeks and 4 Sunday. And we said this month of February was a month of consecration. And this afternoon you want to take the last consecration, the last anointing, prophetic anointing. Now where you are, brother, brethren, servant of God, have your bottle of oil. Have your bottle of oil. We're going to anoint ourselves. You're going to consecrate those bottle of oil. They become anointing oil. Béni le Seigneur, nous vous saluons notre Seigneur, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes très honorés d'être une fois de plus avec vous cet après-midi. Comme vous le savez, nous sommes la maison de la délivrance. Nous sommes le ministère de délivrance et restauration, maison de prière basée au Royaume-Uni. Alors, ce mois de février, le Seigneur nous a dit que c'était un mois de consécration. Nous avons commencé depuis le dimanche dernier à recevoir les différentes onctions. On a parlé de l'onction du sacrificateur qui fait de nous des bergers, des hommes de Dieu, des pasteurs, des gens qui comprennent la parole de Dieu. On a parlé de l'onction royale qui fait de nous des rois et des reines dans un domaine particulier. Et cet après-midi, bien aimé, on voulait parler de l'onction prophétique. Cette onction qui viendra dans ta vie cet après-midi te changera. Tu ne seras plus la même personne. Je ne suis pas simplement en train d'annoncer une bonne nouvelle, mais je suis en train de t'apporter la pensée exacte de Dieu par rapport à l'onction prophétique. Donc, là où tu nous suis,
Bien-aimé, sois prêt à recevoir. Soit tu diras Amen, Amen. Soit tu diras Lambano, Lambano. Lambano en grec veut simplement dire ainsi soit-il. Je reçois cette parole. Je m'approprie cette parole parce que je veux croire notre Père. J'ai prié pratiquement 5 ans dans sa présence toute la nuit dernière. Crois notre Père que tout ce que je dirai cet après-midi, c'est sous son inspiration, l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est des paroles prophétiques pour ta vie, pour ma vie, afin que ta vie prenne l'ascendant, ta vie prenne de la hauteur, que tu n'ailles pas le mois de mars, non, tu n'ailles pas le mois de mars comme l'année dernière. L'année dernière, nous sommes dans le mois de mars sans connaître ce qui allait arriver et le Covid nous a tous frappés. Covid a surpris la terre. Mais cette année, par l'onction prophétique, le mois de mars dans lequel tu entres, tu seras en train de disposer les choses en ta faveur. C'est ça un prophète. Donc, bien aimé, je suis plus que dans la joie. Dis avec moi l'onction prophétique. Cet après-midi, nous voulons parler de l'onction prophétique. Amen. Et je voudrais que nous aurons totalement la foi et nous fassons les choses par l'inspiration du Saint-Esprit. Première chose que nous voulons lire 1 Roi 19. 1 Roi chapitre 19, le verset 16 à 19. 1 Roi 19, on a tellement de choses à faire cet après-midi. On veut d'abord recevoir la parole. Ensuite, nous allons prophétiser et posséder la porte du mois de mars. 1 Roi chapitre 19, le verset 16 et le verset 19. 1 Roi 19, le verset 16 et le verset 19. Brother Dylan, we're going to read in English. Listen the word of God in English. Then I appointed Jehu, son of Nimshi, to be king of Israel, and Elijah, son of Shaphat, to take your place as my prophet. Go to verse 19. Elijah left and found Elisha plowing a field with a pair of oxen. There were 11 other men in front of him, and each one was also plowing with a pair of oxen. Elijah went over and put his own coat on Elisha. Amen. What you got on your version, because your version is a bit hard to understand. You saw it. 1 King chapter 19, read from verse 16 to 19. I'm looking for certain word. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king of Also anoint Jehu, son of Nimshi, yes, over Israel, as a king of Israel, and anoint Elisha, and anoint Elisha, son of Shaphat, as a prophet. Go ahead. son of Shaphat from Yeah. Abel Mohola, to succeed you as prophet. Jehu will put to death. No, verse 19, please. Verse 19. So Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was ploughing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12th pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Ok, stop there. Bien-aimé, en français, je crois qu'on aura un peu je vais te demander de souligner certains mots dans ta Bible. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Roi 19, le verset 16 et le verset 19. Dieu dit à Élie, Élie s'apprête à être enlevé par le tourbillon, par les chars de feu. Dieu lui dit, j'ai vu un homme qui va te succéder dans le ministère prophétique. J'ai vu une personne qui va me servir comme prophète à ta place. Alors voilà ce que tu vas faire. Prends de l'huile et tu vas aller oindre par l'onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu commenceras par l'onction Élisée. Donc on consacre par l'onction. Tu consacres par l'onction Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Sous le mot prophète. Parce qu'on parle de l'onction prophétique. Prophète à ta place. Le verset 19 nous dit ceci. Élie partit de là et trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Et lui-même se tenait près de la 12e. Là, je parle, il y a tellement de clés dedans. 12 représente quoi? Les bœufs représentent quoi? 12 paires de bœufs et il se tenait auprès de la 12e. Il y a tellement de relations à l'intérieur. Élie s'approcha. Qu'est-ce que Élie fait? Élie prend son manteau et il le jette sur Élisée. Le manteau que Élie jette sur Élisée, c'est simplement la confirmation que Élisée
Tu es appelé par Dieu et c'est toi qui vas me remplacer. Donc, c'est l'appel. Donc, il prend son manteau qui représente son onction. Il prend son manteau qui représente son ministère. Il prend son manteau qui représente son office de prophète et le place sur la personne que Dieu a choisi, prophète à sa place. J'aime ça. Alors, on continue de lecture. 1 Chroniques chapitre 16, verset 22. 1 Chroniques chapter 16, verse 22. 1 Chronicle chapter 16, verse 22. Brother Dylan, if you can read, please. And telling them, don't touch my chosen leaders, or I'm my prophets. In the version is reading is a bit hard. I want another version. The English Bible said, "Do not touch my anointed one. Do not harm my prophet." En français, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es présent dans ce lieu. Je ne sais pas ceux qui nous écoutent en télévision. Regarde ce qui va se passer cet après-midi. Après que vous aurez reçu l'onction prophétique, toute personne qui essaie de vous toucher spirituellement dans vos rêves, physiquement, et s'il insiste, Dieu va l'enlever. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc cet après-midi, après qu'on aura reçu cette onction prophétique, tu deviendras le prophète de Dieu, la bouche de Dieu, dis des choses de la part de Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un essaie de toucher, Dieu va le frapper. Voilà ce que la Bible dit. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Say after me, I'm the anointed of God. I will become this afternoon the prophet of God. Dis avec moi avec confidence, je suis loin de Dieu. Et après cette onction, Dieu fait de moi un prophète, une prophétesse pour la gloire de son Saint-Nom. Ne touchez pas aux oins de Dieu. Dans les oins de Dieu, les prophètes sont des oins de Dieu. Alors, bien aimé, tu vas me poser la question de savoir, homme de Dieu, pourquoi et quelle importance pour nous de recevoir l'onction prophétique? Acte chapitre 2, le verset 17 à 18. The book of Act of the Apostle, chapter 2, verse 17 to 18. Acte chapitre 2, le verset 17 à 18. The book of Act chapter 2, verse 17 to 19. Pourquoi tu as besoin de cette onction? Pourquoi tu as besoin de cette onction? Acte chapitre 2, verset 17 à 19. Brother Dylan, if you saw, you can read, please. And it shall be in the last days, saith God, I will pour forth of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old man shall dream dreams. Years and on my servants and on my handmaiden. In those days will I pour forth of my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonder in the heaven above, and signs of the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. This is the word of God. The word of God said, in the last day, we are on the last day. En français, Acte chapitre 2, le verset 17 à 18 dit ceci. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, bien-aimés. Nous sommes dans les derniers jours. Jésus revient bientôt. Tous les signes prophétiques annoncent le retour de Jésus. Tous les signes prophétiques. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, durant ces jours-là, je reprendrai mon esprit, ils prophétiseront. Je fais des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang et du feu, une vapeur de fumée. Bien, tout ce dont on vient de lire, ce qu'on appelle la manifestation des signes prophétiques. Première chose, Dieu dit qu'il va répandre son esprit. I will pour my spirit on all flesh. Il va répandre son esprit sur toute chair. Donc tu dois recevoir l'esprit de Dieu. Et aussi vrai que nous recevons l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu nous donne la capacité de prophétiser. Ce sont des signes prophétiques. Donc le but de la venue du Saint-Esprit,
ça va nous amener à faire quoi? Prophétiser. Say after me, I will prophesy. Inspired by the Holy Spirit. Et ensuite, nous aurons des visions. Et vos jeunes gens auront des visions. Ils auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Donc, les visions et les rêves et la prophétie, ce qu'on appelle la manifestation des signes prophétiques. Pourquoi Dieu veut le faire en ces derniers temps, en ces derniers jours? Tout ça à cause d'une prophétie. La prophétie dans l'Apocalypse, Revelation chapter 12, verse 12. Revelation chapter 12, verse 12. Apocalypse chapter 12, verse 12. Revelation chapter 12, the last book, verse 12. À cause d'une prophétie. Brother Dylan, you can read here. The heavens shall rejoice together with everyone who lives there, but pity the earth and the sea. Because the devil was thrown down to the earth. He knows his time is short, and he is very angry. And he's very angry. Donc, dear beloved, the word of God, this is a word of prophecy. The book of Revelation is a book of prophecy. Is the thing going to come to pass. Le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a été transporté en esprit dans le ciel, dans le paradis. Et Dieu lui a montré les choses qui vont arriver sur la terre. Et nous sommes dans ce temps. Donc Dieu veut reprendre son esprit. Il veut reprendre son esprit sur tout être humain, sur toute chair. Tout cela pourquoi? À cause de la parole prophétique de Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Il dit c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, 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 et vous qui habitez les cieux. Mais malheur, malheur à vous, donc à toi et à moi, qui habitons quoi? La terre, pas seulement la terre, et la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc nous sommes en guerre, bien-aimés, si tu ne le sais pas, nous sommes en guerre. Et toi et moi, nous sommes dans l'armée du Seigneur. Nous sommes en guerre contre les esprits impurs. Nous sommes en guerre contre les dominations. Nous sommes en guerre contre l'armée du diable. On dit malheur à vous la terre. Malheur à vous la terre. Donc cette guerre, on ne peut qu'en être vainqueur par l'ensemble de la prophétie. On ne peut que remporter cette guerre par l'ensemble de la prophétie. Donc ce que nous vivons en ce moment sur la terre, ce que la terre traverse, le monde entier traverse, nos enfants sont privés de l'école, nos déplacements sont limités, on a besoin de porter des masques, des mesures de distanciation, le Covid-19, la crise mondiale économique, le nouveau ordre mondial, la venue de l'antichrist, les maladies bizarres et incurables, le chômage qui va s'accroître, les familles qui seront brisées, les familles qui sont détruites par le divorce, la jeunesse qui va se perdre, c'est les œuvres du diable. Et toi et moi, on a besoin de quoi? De l'ensemble de la prophétie. We need anointing, the prophetic anointing. Say after me, I need that anointing, prophetic anointing. J'ai besoin de l'ensemble prophétique pour résoudre tous les problèmes que la terre traverse en ce moment. J'ai besoin de l'ensemble prophétique pour pouvoir garder ma famille dans l'unité. J'ai besoin de l'ensemble prophétique. Bien, je suis en train de prophétiser maintenant. Pour pouvoir être excellent dans ce que je fais, j'ai besoin de l'ensemble prophétique. Pour que nos enfants puissent repartir à l'école, assimiler les leçons, ils ont besoin de l'ensemble prophétique. Nous voulons lire Job 33, le verset 14. Job 33, le verset 14. Job 33, verse 14. Go ahead. God speaks in different ways. Yes. And we don't always recognize it. Only 14. Yeah, only 14. The one of us said this. God speaks in different ways, but we don't actually recognize it. En français, on dit Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Donc, bien aimé, Dieu nous parle tous les jours. God is speaking to us every single day. He can speak to you through the sun who just you have a lovely day this afternoon. He can speak to you through the weather. God can speak to you through a flyer. He can speak to you by a driver. He can speak to you by your friend. He can speak to you by your neighbor. It's down to you to recognize that this is the word of God. It's down to you to discern this is an instruction God is giving to me. And how you can discern that? Through the prophetic anointing. Bien-aimé, Dieu nous parle tous les jours. Il nous parle soit par le climat, on a un très beau temps cet après-midi, il fait très chaud, il fait très beau, autant pour moi. Il peut te parler par le climat, c'est à toi de reconnaître que le soleil que Dieu m'a envoyé, c'est un moment favorable pour moi de commencer une activité. Dieu nous parle par nos voisins.
ton voisin va te donner quelque chose. Ça veut dire discerner que Dieu a envie de me parler par mon voisin. Je ne parle même pas des taxis que nous empruntons. Le chauffeur de taxi qui t'emprunte, il te donne une information. Tu vas prier pour quelque chose et Dieu te répond par le chauffeur de taxi. Dieu nous parle de diverses manières. Mais nous ne reconnaissons pas. Pourquoi? Parce que nous manquons l'onction prophétique. Mais cet après-midi, après qu'on aura reçu cette onction prophétique, tu vas commencer à discerner la voix de Dieu. Discerner la voix de ta chair, discerner la voix de tes émotions et discerner la voix du diable. On a comme ça de pouvoir discerner la voix de Dieu. Maintenant, l'onction prophétique est l'onction par laquelle Dieu arrive à nous révéler les choses facilement. The prophetic anointing is anointing that God can reveal things to us easily. Amen. Le prophétique, c'est la dimension de l'onction où on fait intervenir le ciel. Listen to what I'm saying now, because you are going deeper. L'onction prophétique, c'est l'onction qui nous fait descendre le ciel sur la terre. I don't know if you understand what I'm saying. The prophetic anointing made you to take heaven on earth. Is bringing heaven to earth. Let us see that. 1 King 17 verse 1. 1 King 17 verse 1. Sister Ocean. Luke 2 King chapter 2 verse 19. Brother Dylan 1 King 17 verse 1. 1 roi 17 verset 1. 1 roi 17 verset 1. Parce qu'un prophète a la capacité de faire descendre le ciel sur la terre. Un prophète a la capacité d'ouvrir le ciel et de refermer le ciel. C'est comme fait l'onction prophétique. Let us read. Elijah was a prophet from Tibes in Galilee. One day, he went to King Ahab and said, "I'm a servant of the living Lord, the God of Israel, and I swear in his name that he won't reign until I say so. Until I say so. On the land, the word said, until I say so. Until I say so. Regardez ce que la Bible nous dit en français. On dit ceci, Élie le Tibri, l'un des habitants de Galate, dit au roi Achab, un prophète s'élève contre un roi, à cause d'une abomination dans le royaume. Dit au roi Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni de rosée, pas de rosée, ni de pluie, sauf à ma parole. Il n'a pas dit à la parole de Dieu. Souligne sa Bible, sauf à sa parole. Je dis que l'onction prophétique amène le ciel sur la terre. Voilà un prophète de Dieu. Voilà un serviteur de Dieu qui connaît sa capacité, qui connaît son intimité avec Dieu, qui connaît sa relation avec Dieu. Il dit, je me tiens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens dans le nom de l'Éternel des armées. Je me tiens dans le nom de Jéhovah et Elohim. À ma parole, dans cette ville, il n'y aura plus de pluie. Donc, il a fermé le ciel. Il close the heaven. Et il a fermé le ciel pendant 3 années. Donc, this anointing, c'est cette anointing that I'm introduced to you this afternoon. C'est cette onction prophétique à laquelle je nous introduis cet après-midi. Bien meilleure des situations dans nos familles où tu as dit, je me lève au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ferme ces situations. Il y a des difficultés dans nos familles. Tu as te lever, tu as dit, je me lève au nom de Jésus-Christ. J'ouvre le ciel. Je ferme le ciel. J'ouvre le ciel. C'est cette onction. 2 Kings chapter 2 verse 19. 2 Kings verse 2 verse 19. 19 to 21. On va encore voir. This was Elijah. Now you're going to see the son of Elijah, Elisha. Elisha, le prophète Élisée. C'est le prophète, le père, le prophète Élie. Maintenant, on va voir ce que son fils, dans la foi, Élisée va faire. Élisée va faire. 2 Kings chapter 2, verse 19 to 21. Are you sorry? Bon, je vais lire en français. Les habitants de la ville disent à Élisée, la ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est amère. L'eau est mauvaise. Et la terre ne produit rien. Et la terre ne produit rien. La stérilité. L'eau, l'eau, on dit c'est quoi? L'eau, c'est la vie. C'est pas ce qu'on dit? Et on dit la terre qui doit nous livrer la nourriture est aussi stérile. Alors le terme, il n'y a plus de vie. Il y a de l'absence de vie. Donc on dit, et le sol ne produit, la terre ne produit rien. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez du sel. J'ai les mamans ici. Maman, quand vous mettez le sel à la nourriture, c'est pour faire quoi? C'est pour donner la saveur à la nourriture. Comment on peut utiliser le sel pour purifier de l'eau? Comment on peut utiliser le sel pour purifier la terre?
c'est seulement pour vous dire que ce sel, c'est un outil. Dans le monde prophétique, il y a ce qu'on appelle les outils prophétiques. Les outils prophétiques. Donc, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, avec le sel, on fait quoi? On apporte la saveur dans la nourriture. Avec le sel, on fait quoi? On sanctifie. Avec le sel, on fait quoi? On conserve. Avec le sel, on fait quoi? On purifie. Donc, voilà la clé que Élisée a utilisée. Élisée, par l'esprit de la prophétie, il va donc demander qu'on lui apporte le sel. Il apportait, il alla vers la source. Élisée n'est pas allé là où l'eau était amère. Élisée est allé où? À la source. Bien aimé, je crois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cet après-midi, tu vas pas seulement rester, oh, tel problème est arrivé. L'Esprit de Dieu va t'amener à la source, corriger le problème. Donc on nous dit, Élisée est allé à la source d'eau. Et il va jeter de l'eau et il va prononcer une parole. Qu'est-ce qu'il va dire? Voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine. Oh, Brekasakarakasou. Je rends cette eau saine. Il n'en prendra plus ni mort, ni stérilité. Donc l'eau l'a amené la mort. Mais Élisée, il est allé à la source, corriger le problème. Il dit, je purifie cette eau. Cette eau devient une eau saine. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de stérilité. Dans la terre doit produire. Et on lui dit, l'eau devenue saine, jusqu'aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Pas la parole prononcée par Dieu, parole prononcée par Élisée. Deux prophètes. Parlant la part de Dieu, et le Seigneur l'amène à s'accomplir. Deux prophètes. Bien dans le Seigneur, à partir de ce soir, let us start prophesying. Dis avec moi, je deviens un solutionneur de problèmes. I'm becoming a solutioner of problems. By the prophetic anointing. Where there was death, I'm bringing life. Where there was barrenness, I'm bringing fruitfulness. In the name of Jesus. Bien-aimé, je suis un solutionneur de problèmes. Je suis un reparteur de brèches. Par l'onction prophétique. Là est la mort. Je déclare la vie. Et la vie s'est établie. Là est la stérilité. Je proclame la fécondité. Et la fécondité est établie. Là il y a les ténèbres. Je proclame la lumière. Et la lumière s'établit. Là l'échec. Je proclame la victoire. Et la victoire s'établit. Là les limitations. Je proclame la délivrance. Et la délivrance s'établit. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ta vie ne peut plus continuer à être naturelle. We are serving a supernatural God. Nos vies ne peuvent plus continuer à être naturelles. Le Dieu que nous servons est un Dieu tout puissant. Il est un Dieu surnaturel. Dans ma vie, c'est entendu, my life cannot remain any more natural. My life needs to become supernatural. Nos vies ne peuvent plus rester naturelles. Nos vies doivent devenir surnaturelles. Parce que notre Père qu'on sert, c'est un Dieu de miracles. Comment tu as fait le miracle avec une vie naturelle? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de guérison. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de signes et de prodiges. La parole de Dieu dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Comment le faire? Par sa parole. Je ne peux plus rester le même. Oh, comment t'es fâché, bien-aimé. Fais dans ton esprit. Tu ne peux plus rester le même. 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 Après que tu auras reçu cette onction. Après que tu auras reçu cette onction, tu arrives à passer du naturel au surnaturel. Donc, pour suivre la voie de Dieu, il faut une onction. Pour faire les choses de la part de Dieu, il faut une onction. Et là, on dit depuis le début de cet enseignement, l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit sur toi. The anointing is the presence of the Holy Spirit in us. L'onction, c'est le Saint-Esprit sur toi. Allons-y. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient sur moi, qui m'accorde la capacité surnaturelle de faire les choses qu'on ne peut pas faire de manière naturelle. L'onction, c'est le revêtement de la puissance de Dieu sur moi. L'onction, c'est la présence de Dieu que je dégage. L'onction, c'est Dieu lui-même qui m'habille. L'onction, c'est Dieu qui parle et qui marche avec moi. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle. Dans cette année 2021, bien-aimé, tout ce qui était entré dans notre passé, les choses qui nous causaient des problèmes divers, au membre de nos familles, le divorce dans la famille à l'âge de 40 ans, le non-mariage, célibat chronique, bien-aimé, tu n'as pas de contrat avec le célibat. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Say after me,
Bon, vous n'êtes pas encore là de vous marier, mais je parle aux femmes qui sont en train de nous suivre. Vous n'avez pas de contrat avec le célibat. Dis, je n'ai pas de contrat avec le célibat. Oh, brise ce contrat. Et vous qui êtes mariés, dites avec moi, je n'ai pas de contrat avec le divorce. Tu n'as pas de contrat avec le divorce. Je n'ai pas de contrat avec le divorce. Je n'ai pas de contrat avec le divorce. On fait des enfants. Les hommes ne nous épousent pas. Les maladies chroniques, c'est after me. I haven't got no contract with sickness. Je n'ai pas de contrat avec la maladie. Je n'ai pas de contrat avec l'échec. Je n'ai pas de contrat avec la pauvreté. Je n'ai pas de contrat avec la limitation. Tu n'as pas de contrat avec ces choses. Tu n'as pas de contrat avec ces choses. Accorde la puissance de Dieu que tu reçois. Tu n'as pas de contrat avec ces choses, bien-aimé. Oui, accorde la puissance de Dieu. On est en train de chuter. Dans les 5 parties, nous allons oindre maintenant. Première partie, prépare-toi déjà. On va se oindre. On va se oindre. Prépare-toi. Les 5 parties, les genoux, le lobe de nos oreilles pour entendre Dieu, les genoux pour se poser devant lui, les yeux pour voir les choses que Dieu nous montre, les visions, et les songes, la bouche pour parler la part du Seigneur, et les pieds pour aller là où Dieu voudrait que nous allons. Nous allons relire de nouveau Job 33, le verset 15 à 17. Et la maman va commencer à préparer l'adoration. Viens, Esprit de Dieu, parce qu'on va se voir maintenant. Donc on va d'abord lire Job in English 33, verse 15 to 17. On va lire Job. Ouvre ta Bible dans Job, s'il te plaît. Ouvre ta Bible dans Job et prépare ton encens d'huile. Job, c'est avant le livre de Psaume 33. Nous voulons lire le verset 15 au verset 17. Je lis en français. Je commence au verset 14. On dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend point garde. Verset 15. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes. Quand ils sont endormis sur leur lit. Verset 15. Verset 16. Il leur communique alors son message, confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie des menaces du javelot. Sister Océane, read Job chapter 33, verse 15 to 17, please. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on men, and as they slumber in the bed, he may not speak in their ears and terrify them with warnings, to turn man from wrongdoing, to keep him from pride. No, let us go together. First thing, to tell man what wrongdoing. Is it wrongdoing? First thing when you read. To turn man from wrongdoing. First of all, when God is speaking to us in our dream, is to take man from wrongdoing. Faire des mauvaises choses. Yes, go ahead. And keep him from pride. Keep us from pride. Donc nous éloigne de l'orgueil. Go ahead. To provide his soul from the spit. To prevent us from the spite of speech. Donc de nous préserver la fausse, la mort subite, la mort par anticipation. Go ahead. His life from perishing by the sword. Et de mourir par l'épée. Donc voilà autant de choses que Dieu nous parle dans les rêves, dans les visions, et nous ne prenons pas garde. Donc Dieu se révèle en nous. Mais avec l'onction de la prophétie, il y a des gens qui ont du mal à se rappeler de leurs rêves. Beaucoup m'ont dit, ah homme de Dieu, je ne me rappelle pas des rêves, je rêve. Mais après ton son bien-aimé, tu vas te souvenir de tous les rêves que tu fais, même ceux que tu as oubliés, Dieu va te les ramener. Il va te les ramener. Nous voulons nous lever, bien-aimé. Prends ta bouteille d'huile, bien-aimé, là où tu nous suis, ouvre-la. Si la maman peut soutenir une heure d'adoration, que tes vives eaux, je ne sais pas, sur le Saint-Esprit, ouvrons nos Bibles, ouvrons nos. Nom de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je les dépose. Que tes vives eaux
temps de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les dépose. Saint-Esprit, Jésus, nous t'appelons Jésus. Jésus, Chantons ma délivrance, ma délivrance, Jésus, ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance, bien-aimé. Chantons Jésus, Bien-aimé, là où tu es maintenant, lève ta bouteille, on vient invoquer le nom de Jésus, on vient invoquer l'agneau de Dieu, on vient invoquer notre Seigneur et Sauveur, le Créateur du ciel et la terre. Lèvons nos bouteilles vers le ciel, lèvons nos bouteilles vers le ciel, lève ta bouteille vers le ciel et reprends après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je tiens ma bouteille d'huile d'olive vers le ciel, là où tu résides, à la de ton Père. Père, que cette bouteille d'huile d'olive devienne une huile sainte, une huile consacrée, afin que elle soit également la touche et la présence du Saint-Esprit. Et lorsqu'elle, je serai en contact avec cette huile me fera ne plus être la même personne. Que je puisse recevoir l'onction de la prophétie et devenir mon propre prophète, ma propre prophétesse, le prophète de ma famille, de mon quartier, de ma ville et de ma nation. Par ta grâce et par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Bien-aimé, on parle de l'onction. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Bien, pendant qu'elles sont en train d'adorer, tu vas prendre ton onction d'huile maintenant, prends ton onction d'huile maintenant, prends ton onction d'huile maintenant. Et nombre 24, nombre 24, je vais lire verset 4. Vas-y, je lis verset 4. Vas-y, continue d'adorer, je lis verset 4, nombre 24, verset 4. Balaam prononça cet oracle, déclaration de Balaam, fils de Beor, déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert, déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui discerne les visions du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne. Donc le premier endroit où l'onction vient, ça vient sur nos genoux pour que nous prosternons devant Dieu pour écouter la voix de Dieu. Le verset 16 dit ceci, déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui possède la connaissance du Très-Haut, de celui qui discerne la vision du Très-Haut et de celui qui se prosterne et donne les yeux sourds. Bien-aimé, le premier lieu que nous voulons oindre cet après-midi, ce sont nos genoux. Donc là où tu me suis maintenant, prends ton onction d'huile, tes enfants sont avec toi, donne aussi à tes enfants et oignons nos genoux, oigne ton genou, oignons nos genoux, ensuite de prosternation, pour nous prosterner devant l'agneau, prosterner devant notre Père, afin que lorsque nous posternons dans le moment de prière,
Nous entendons le son de sa voix. Nous entendons le son de sa voix. Tu ne peux pas enlever ton pantalon. Tu as des difficultés comme moi. Mets-le au niveau de tes genoux. Mets-le au niveau de tes genoux. Oint tes genoux, oint tes genoux, oint tes genoux. En signe d'humiliation, en signe de prosternation, en signe d'adoration. Oint tes genoux également, en signe du fait que nous soumettons nos vies à Dieu. Reprenez après moi. Si vous allez, allez-y rapidement, allez-y rapidement, allez-y rapidement. Oignez vos genoux, oignez vos genoux, oignez vos genoux. Allez vos genoux. Nous oignons nos genoux, nos genoux. Sur le nombre de chapitre 24, le verset 4 et le verset 16. Et Apocalypse chapitre 4, le verset 10. Nous oignons nos genoux, nous oignons nos genoux, nous oignons nos genoux. Pendant que tu oignes tes genoux, tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Maintenant, reprenez après moi, Seigneur Jésus-Christ. Fais de moi ton adorateur. Pendant que je me prosterne dans les moments de prière, devant toi, je soumets ma vie. Je soumets ma vie. Je te soumets ma vie. Dans le nom de Jésus. Le deuxième endroit, on va se oindre. Nous allons oindre maintenant nos oreilles. On va oindre nos oreilles. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Le verset 16 à 17. Matthieu 13. Le verset 16 à 17. Matthieu chapitre 13. Le verset 16 à 17. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Je peux avoir l'onction. Et n'ont pas entendu. Bien-aimé, prends l'onction maintenant. Prends l'onction, bien-aimé, et tu vas oindre le lobe de tes oreilles. Fais ce que je fais. Tu mets dans tes deux mains et tu oins le lobe de tes oreilles. On oint le lobe. On oint pas les... Mais c'est ça le lobe. Là. On oint comme ça. Le lobe de nos oreilles. Nous oint le lobe de nos oreilles. Pendant que tu oins le lobe de tes oreilles, dis avec moi, Seigneur, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent cet après-midi. Et que le filtre dans mes oreilles spirituelles filtre toutes choses. Tout ce que je dois plus entendre. À partir de cet après-midi, je ne les entendrai plus. Accorde-moi le discernement spirituel. Tout poison satanique qui est entré dans mes oreilles, les choses que les gens m'ont dit, qui ont atteint mon cœur, les choses que moi j'ai écoutées et qui ont pollué mon âme, mes doigts, regardez ce que je vais faire. Maintenant sur mes oreilles comme maintenant, sortent. Que ces choses-là sortent, qu'elles sortent de nos oreilles, qu'elles sortent de nos oreilles, elles sortent de nos oreilles. Les choses que nous avons entendues, toutes ces semences sataniques, sortent de nos oreilles pour les arrêter. Sortent de nos oreilles pour les arrêter. Maintenant, déclare avec moi, mon entendement et mes oreilles, mettons le doigt, mais mon entendement et mes oreilles sont dédiés à Dieu. Père, je te dédie mes oreilles. Éloigne de mes oreilles le commérage. Éloigne de mes oreilles la médisance. Éloigne de mes oreilles le colportage. Mais sanctifie mes oreilles pour ton œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Le troisième endroit qu'on va se oindre, c'est nos yeux. Tu vas mettre comme ça sur tes yeux. Fais comme je fais là, sur tes yeux. Pas à l'intérieur, mais ferme tes yeux et tu oins comme ça. Ferme tes yeux, tu oins comme ça. Vous avez fait? Et tu peux mettre maintenant, mets sur tes sourcils, mets sur tes sourcils en haut. Mets maintenant tes mains sur tes sourcils. Reprends avec moi. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Que tout aveuglement spirituel tombe au nom de Jésus. Que mes yeux s'ouvrent. Mes yeux spirituels s'ouvrent. Pendant que je me prosterne. Toi qui me parles dans les visions et l'interprétation des rêves. Père, par le discernement spirituel. Par le discernement spirituel. Par la vision. Par les rêves. J'arrive à discerner les rêves qui viennent de toi et ceux qui ne viennent pas de toi. J'arrive à comprendre ta parole. Et le discernement spirituel m'est accordé. Que les écarts tombent de mes yeux. Que les écarts tombent de mes yeux. Quand tu me parles dans les songes, dans les visions, je ne peux les oublier. Je vais les comprendre. Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi le discernement spirituel. Accorde-moi le discernement spirituel. Que je reçoive les songes. Je reçoive les visions. Que ma vision physique et spirituelle te soit consacrée au nom de Jésus-Christ. Un quatrième endroit où on va se oindre, tu vas oindre ta bouche. Tu vas oindre ta bouche, prends encore l'onction. Tu vas oindre ta bouche. Prends encore l'onction, tu vas oindre ta bouche. Nous allons oindre nos bouches. Matthieu 13, verset 35.
Matthieu 13, verset 35. La parole de Dieu dit ceci. Matthieu 13, verset 35. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule. Il est parlé sans parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrais ma bouche pour parler en la parabole. Je proclamais les choses cachées depuis la création. Ésaïe 61. L'Esprit éternel, il est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour aller annoncer de bonnes choses. Oint ta bouche. Oint ta bouche. Fais comme je fais. Oint ta bouche. Oint ta bouche. Oint tes lèvres. Touche ta langue. Déclare avec moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ma bouche a été ointe ma bouche était et ointe, ma langue a été et sanctifiée. ma langue a été sanctifiée. Tout venin du serpent Tout venait du qui serpent sortait de ma bouche qui sortait de par ma bouche, langue par ma a langue, été expié. a été exprimé. Les mauvaises paroles, Les mauvaises sous la paroles, colère, sous la colère, les colpotages, les colpotages, les médisances, les le médisances, commérage le commérage a été enlevé de ma langue. a été enlevé de ma Tu langue. sanctifies ma langue Je suis sorti de par ma langue. sept. Par sept. Parce qu'un prophète doit parler de ta part. doit parler de Père, Père, j'interdis j'interdis dans le nom de Jésus dans le nom de de Jésus prononcer des malédictions. de prononcer les Parce que malédictions. cet après-midi, Parce que cet après-midi, ma bouche devient ta bouche. ma bouche devient Que ta bouche. aucune malédiction Aucune malédiction ne sort de ma bouche. ne sort de ma Ma bouche. bouche est consacrée. Ma bouche est consacrée. Ma bouche est bénie. Ma bouche est Pour bénie. bénir, Pour bénir. quelles que soient les situations, Quelles que soient les les situations, circonstances, les circonstances, que je verrai sur la terre, que je verrai sur je la ne terre, maudirai jamais. je ne maudirai Je ne jamais. maudirai jamais. Je ne maudirai Même jamais. quand le diable Même quand le essaie diable de me pousser par la colère, essaie de me à pousser maudire par la des hommes, colère, à maudire des maudire des hommes, femmes, maudire des ça va femmes. pas mon partage, mais la bénédiction, Mais la mais la bénédiction, mais la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le prophète maintenant Le prophète maintenant proclame des choses Proclame et des déclare. En train de proclamer, tu vas commencer à déclarer maintenant que ta vie est une vie bénie. Tu as ta bouche fait d'être oine. Élève la voix, ma vie est une vie bénie. 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 Ma maison est bénie. Ma maison est Ma bénie. maison est le lieu de Dieu. Ma maison est le Ma lieu maison de a Dieu. appelé le repos de sa demeure. Ma maison est le Ma maison repos a de appelé la demeure. gloire de Dieu. Ma maison est le Mon mari est béni. Mon mari est béni. Ma femme est bénie. Nos enfants sont bénis. Nos enfants sont bénis. Dans notre maison, la paix de Dieu, Dans nos maisons, la paix joie de Dieu, Dieu. la joie Je de suis Dieu. un homme béni. Je suis une femme Je bénie. suis un homme prospère. Je suis une femme Je le prospère. proclame. Je le Je proclame. le déclare. Je le déclare. Je le décrète au nom Je de le décrète Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Le prophète, Le prophète, sa bouche a du feu. sa bouche a Le prophète, le prophète, tout ce qu'il la- déclare tout ce sous qu'il l'expression de déclare, cet esprit sous l'expression a de le cet pouvoir esprit, a le pouvoir de s'accomplir. de s'accomplir. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Dernièrement, on va se oindre. On va oindre nos pieds. On va oindre nos pieds. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Tu vas oindre bien tes pieds jusqu'à la plante des pieds. Romains chapitre 16. Enlevez vos chaussettes. Enlevez vos chaussettes. Remove your sock. Romains chapitre 16. Le verset 20. Romains chapitre 16. Le verset 20. Et Ésaïe 52. Le verset 7. Romains 16. Verset 20. Je vais lire la parole de Dieu. Souvent la parole d'abord. Souvent la parole. Souvent la parole. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ça, c'est la première chose. Bien aimé, tout à l'heure, tu vas écraser la maladie. Tu vas écraser l'échec. Tu vas écraser la pauvreté. Tu vas écraser tout ce que tu vois de manière négative, les œuvres de Satan. Ésaïe 52, ça c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, Ésaïe 52, j'ai dit le mois de mars, on va commencer à sortir de nos maisons, aller évangéliser, parler de Jésus à des hommes, à des femmes. Même à ton lieu de travail, tu auras l'audacité de pouvoir parler de Jésus à cause de ton son que tu reçois. Ésaïe 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte quoi? Les bonnes nouvelles. Donc tes pieds cet après-midi doivent apporter la bonne nouvelle. Tu n'apportes pas la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle. Qui annonce le salut. Le salut, c'est la délivrance. Donc les gens doivent venir à Jésus. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Je peux savoir mon onction. Je peux savoir mon onction. Oh, Brekasa Karakasu Kobasa. Où un tes pieds, où un tes pieds, pour Athéno, où un tes pieds, où un tes pieds. Où nos pieds, où nos pieds. Où un tes pieds, Likobasa Karakasu. Branda Sanda Randa Sukubasa Karakasa. Ceux qui avaient les problèmes au niveau de leurs pieds, ceux qui avaient les problèmes de fracture, de luxation, tu vas voir maintenant, tu seras guéri. Oui, même ceux qui avaient les problèmes des yeux, problèmes de glaucome, vous êtes guéris par l'onction.
vous êtes guéri par l'onction. Tu avais des problèmes de mal de pied. Ton pied, tu avais des problèmes de mal de pied. Ton pied, tu as un pied long, un pied court. Pendant que tu oins ton pied maintenant, je prie que la grâce et l'onction du Saint-Esprit alourdit ton pied. Tu as des fractures au niveau de tes pieds. Pendant que tu oins tes pieds maintenant, je prie que tout problème de pied disparaisse. Ceux qui avaient du mal à se lever, se lèvent maintenant, que les parties se lèvent et marchent au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas te lever maintenant, tu vas te lever comme un soldat. Comme un soldat. On a lu Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu, on a dit ceci, que le Dieu de paix, écrase Satan sur vos pieds. Oh, je ne sais pas ce que tu veux écraser. Je ne sais pas ce que tu veux écraser. Commence à écraser. Écrase la maladie. Non, don't put the song down. You have to pray first of all. Écrase la maladie, Dylan. Écrase la maladie. Écrase la maladie. Whatever you want to crash. Écrase la maladie. Écrase la maladie. J'écrase l'échec. J'écrase l'échec. J'écrase l'échec. J'écrase l'accomplissement, la limitation, la pauvreté, le blocage mystique, le problème de stérilité, la terre qui arrive, les eaux qui sont amères. J'écrase cela. J'écrase cela.